Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Aujourd'hui, le Christ nous adresse son cri énergique, sans doute et avec autorité, « Tais-toi et sors de cet homme », Marc 1 verset 25. Il le dit aux esprits mauvais qui vivent en nous et qui ne nous laissent pas être libres, tels que Dieu nous a créés et voulus. Vous avez peut-être remarqué que la première règle que les fondateurs des ordres religieux ont fixée dans la vie communautaire est le silence. Dans une maison où on doit prier, le silence et la contemplation doivent régner. Comme le dit le proverbe, le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. C'est pour cela que le Christ ordonne à l'esprit du mal de se taire, car son obligation est de se rendre face à celui qui est la parole, qui s'est fait chair, et a habité parmi nous, Jean 1 verset 14. Mais il est certain qu'un sentiment de suffisance peut se mêler à l'admiration que nous éprouvons pour le Seigneur, de telle façon que nous arrivions à penser ce que saint Augustin disait dans ses propres confessions, « Seigneur, rends-moi chaste, mais pas tout de suite. » Car la tentation est forte de laisser notre propre conversion pour plus tard puisque maintenant elle ne cadre pas avec nos plans personnels. L'appel à suivre Jésus-Christ sans concession est pour ici et maintenant, pour que son règne qui a du mal à se faire un passage parmi nous devienne possible. Il connaît notre tiédeur, il sait que nous ne nous efforçons pas suffisamment pour suivre l'Évangile mais que nous voulons temporiser, aller comme ci comme ça, vivre sans rechigner et sans se presser. Le mal ne peut pas cohabiter avec le bien. La vie sainte n'autorise pas le péché. Nul ne peut servir deux seigneurs, car il haïra l'un et aimera l'autre, Matthieu 6 verset 24, dit Jésus-Christ. Réfugions-nous dans l'arbre saint de la croix afin que son ombre se projette sur notre vie, et laissons-le nous consoler, nous faire comprendre le pourquoi de notre existence et nous concéder une vie digne d'enfant de Dieu.